décentralisation et de ses exigences. Et il y en a 3, si je me rappelle bien. J'ai commencé par le premier, c'est le suivi-évaluation. Et dans ce que nous sommes en train de dire, la question du suivi-évaluation est bien prise en compte. C'est-à-dire que quand on mène une politique publique, l'objectif visé, c'est d'améliorer le bien-être des populations. Or, je pense que depuis longtemps, on a appliqué des politiques publiques sans savoir exactement ce que ces politiques ont donné par rapport aux populations. Dans le cadre de l'acte 3, nous insistons pour que les acteurs réfléchissent d'abord quels sont les effets de ce que nous sommes en train de faire sur les populations, sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, il faut avoir des outils de mesure de ce bien-être pour justement servir de guide par rapport aux actions que nous devons mener. L'autre exigence, c'est l'exigence également de développement territorial. L'exigence de développement territorial nous pousse à mettre en place une gouvernance améliorée. Parce que si on veut améliorer le bien-être des populations, il faut mettre en place une gouvernance qui travaille pour cela. Et dans le cadre de la lisibilité des échelles de gouvernance, axe 2 de l'acte 3 de la décentralisation, en dehors de l'amélioration des relations entre les collectivités et l'État, mais entre les collectivités et les acteurs de la société civile, entre les collectivités et les acteurs du secteur privé, mais il y a surtout l'amélioration de cette relation entre la collectivité et la population. Voilà. Donc, entre les exécutifs locaux et les populations. C'est ça qui se justifie d'ailleurs que dans le cadre du Code général des collectivités, on articule le principe de la libre administration et de la participation citoyenne. L'autre exigence, c'est on est dans un processus multi-acteurs. Un processus multi-acteurs, si on veut le réussir, il doit tenir compte des intérêts de chacun dans le système. Et en écoutant le professeur tout à l'heure, on comprend l'intérêt de prendre le citoyen comme un client. Il doit être le centre, le socle de ce processus multi-acteurs, parce que nous travaillons pour le citoyen. Mais le citoyen, il a plusieurs positions. Il peut être dans le privé, il peut être dans la société civile, il peut être entrepreneur, il peut être tout ce que vous voulez. Mais l'important, il a un intérêt dans le système. Et si on veut réussir ce processus, il faudrait qu'on cherche à concilier l'ensemble de ces intérêts. Et là, il faudrait avoir donc cette vision de mobiliser tous les acteurs sur le territoire et pour qu'on réduise ce que j'appelle les oppositions pour faciliter l'avancement des processus. L'autre élément, dans ce processus multi-acteurs, si on veut mobiliser les acteurs, il faut mettre en place les mécanismes de la participation. Et en ce moment, je suis en train de me rappeler d'une chose importante, c'est quand on formulait le Code général, je pense que c'est l'article 7, où on voulait concrétiser un peu ce qu'on appelait la participation citoyenne. Il y avait un gros débat. Certains élus disaient qu'il faut mettre peut-être, la collectivité peut mettre en place un cadre de concertation. Mais d'autres disaient que ce n'est pas nécessaire de dire peut-être. Il faut aller droit au but. Il faut dire mettre en place. Donc il y avait ce débat et il y avait parmi nous beaucoup d'élus qui avaient cette crainte en ciblant un peu la société civile comme des acteurs aussi de l'opposition, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je suis content de voir que c'est les maires et l'association des maires elle-même qui décident d'aller vers ce chantier, permettre aux citoyens de s'exprimer, n'est-ce pas, de dire ce qu'ils pensent. Donc la fierté de tout à l'heure par rapport aux maires adresse aussi l'association des maires. L'association des maires, pour son engagement courageux,
et qui a décidé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de concrétiser cette option volontariste d'articuler les principes de la libre administration et de la participation citoyenne. Je vous en félicite, l'AMS. Je voudrais remercier l'Union européenne pour son accompagnement qui date de très longtemps. L'Union européenne accompagne beaucoup l'amélioration de la gouvernance d'une manière globale. Je sais aussi que l'Union européenne a fait partie des partenaires pionniers d'accompagnement de la décentralisation. Je me rappelle des programmes d'appui aux 3 ordres de collectivités qui datent des années 2000, hein, je crois, 2000. Voilà. Ces programmes avaient permis d'engranger des résultats énormes. Hein. Et malheureusement, ce qui nous avait un peu frustrés, c'est que l'Union européenne n'a pas voulu continuer de renforcer la décentralisation après avoir capitalisé cette belle expérience qui avait ciblé les régions à travers le PAR, les communes avec le PADOLU et les communautés rurales d'alors avec le PICIDER, le programme de soutien. Et vous avez vu même dans l'évolution, le programme national de développement local s'était beaucoup inspiré donc, du programme de soutien aux initiatives de développement local, voilà, sans la participation de l'Union européenne. Je souhaite que l'Union européenne revienne davantage dans le cadre de la décentralisation. Mesdames, Messieurs, l'avenir du Sénégal dépend de notre commune volonté de faire un pays phare émergent. Le chemin est clairement tracé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'acte 3, vous savez tous. Je ne reviens pas là-dessus, sur les fondamentaux de l'acte 3. J'ai juste la conviction ferme que notre développement doit passer par les territoires. Ça, c'est clair. Ces territoires sur lesquels se mène la vie des citoyens, je note le mot citoyen, sont les creusets, donc ces territoires d'expression de la démocratie locale et de la participation de tous les acteurs à la gestion des affaires locales. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, bien sûr, en partenariat avec nos amis de la bonne gouvernance, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts pour soutenir cela, pour soutenir les initiatives dans lesquelles les citoyens participent à la vie publique, n'est-ce pas? Je pourrais citer l'effort d'institutionnalisation d'une mesure de performance des collectivités. Donc, quand on dit mesure de performance, à l'intérieur, il y a gouvernance. Et dans ce processus, je pense, il y avait le Forum civil qui avait fortement été impliqué. Et l'idée, c'était de capitaliser toutes les pratiques qui étaient en cours dans le pays, hein, avec l'USAID, le baromètre de bonne gouvernance, avec le PRODEL, la mesure de performance, justement avec le Forum civil sur la certification citoyenne. Il y avait d'autres expériences dans d'autres régions, hein, avec le guide de mesure de performance des collectivités. Donc l'idée, c'était de faire de telle sorte que ces outils soient institutionnalisés, que ces outils servent à primer des collectivités, que ces outils servent à même répartir les ressources publiques, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi d'ailleurs dans le cadre du PACASEN, c'est un outil qui est utilisé pour décider de la mise à disposition de ressources aux collectivités. Et il y a un montant énorme, hein, de presque 110 millions de dollars, hein, et qui vaut, c'est ça? 280 millions d'euros. 110 millions de dollars. Voilà. Donc je sais que le programme il est évalué à 260 millions de dollars. 260 millions de dollars avec la participation de l'État du Sénégal. Mais les 220 millions vont aller dans les caisses des collectivités, mais après une évaluation de la performance. Voilà. Donc cet outil aujourd'hui est en train d'être testé et valorisé, mais cet outil vient donc de cette capitalisation. Donc là aussi, c'est un point d'attention. Je voudrais inviter le Forum civil à davantage intégrer cette dynamique, hein, cette dynamique d'institutionnalisation de cet outil, parce qu'in fine, c'est un outil qui va servir à plusieurs choses. Un, pour décider de la répartition des ressources de l'État dans le cas du FEC, le Fonds d'équipement des collectivités. Donc c'est une mécanique institutionnalisée.
Ensuite, c'est un outil qui devrait permettre d'élaborer les plans de renforcement des capacités des collectivités. Parce qu'une collectivité qui applique la grille identifiera tout de suite les gaps. Maintenant, ces gaps devraient servir pour l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité. Et dans le même programme, il est prévu d'ouvrir un portail web des collectivités. Un portail sur lequel on peut adresser, chaque citoyen peut adresser ses plaintes, peut adresser des réclamations. Et avec le suivi du retour par rapport à ces réclamations. Donc là, c'est quelque chose qui va être implémenté. Et tout cela participe du renforcement de la démocratie locale et maintenant de la participation citoyenne. Mesdames, Messieurs, mes mots de fin sont aussi des mots d'encouragement. À vous, les maires, à préserver dans l'effort de mobilisation des acteurs de vos territoires respectifs. Seul gage de l'amélioration de la gouvernance des territoires et du bien-être des populations, c'est ça le plus important, le bien-être des populations. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Merci.